très belle journée que celle de célébrer à la fois l'inauguration des quais rénovés, quai Georges Pompidou, quai Éric Tabarly, mais également de rendre cet hommage qu'il se devait à notre architecte en chef Jean Balladur pour les 100 ans de sa naissance. Ces deux quais sont importants parce que d'abord c'est la genèse de la Grande Motte. Lorsque Jean Balladur a été missionné pour créer de toutes pièces une station touristique, il a d'abord commencé par creuser le port. Ce port où ensuite ont émergé du sable des pyramides. Et les premières pyramides, eh bien, elles sont sorties du quai Pompidou. C'était donc important que la ville entreprenne cette rénovation attendue de ce quai qui avait beaucoup vieilli, qui avait plus de 50 ans. Et de nombreux autres travaux sont en cours, notamment la thalassothermie. Beaucoup de tranchées sont actuellement creusées dans la Grande Motte pour amener, vous le savez, l'eau du port au pied des immeubles qui vont être réchauffés, refroidis par ce procédé de thalassothermie. Donc c'est aussi un autre axe de travaux, mais d'autres chantiers sont prévus dès la rentrée prochaine puisque nous poursuivons le projet Villeport avec la deuxième pierre qui sera celle de l'aménagement autour du centre commercial Miramar, sur le parvis de la Grande Pyramide et la poursuite de la balade végétalisée. Le projet Villeport a déjà commencé. C'est là la première pierre, la deuxième va se poursuivre et elle se poursuivra encore avec l'aménagement d'une halle nautique sur le terre-plein ouest, la construction de la colline, cette colline que l'architecte François Leclerc a souhaité avec 250 logements, dont près de la moitié seront des logements abordables avec des grandes surfaces. Je crois que tout le monde reconnaît cette grande qualité de vie qu'il y a à la Grande Motte. Quand on a goûté à la Grande Motte, eh bien, on peut plus la quitter. On dit d'ailleurs la Grande Motte un jour, la Grande Motte toujours. C'est bien parce qu'effectivement, il y a un attachement, une qualité de vie qui fait qu'aujourd'hui, un enfant peut commencer la scolarité à la maternelle et la terminer au lycée. C'est assez exceptionnel de pouvoir parcourir la ville sans croiser un véhicule grâce aux passerelles que Jean Balladur a créées. Une ville qui architecturale comme elle est la Grande Motte, mais qui est aussi une ville verte. Près de 70% d'espaces naturels et verts, qui fait de nous la première station balnéaire verte de France et peut-être même d'Europe. Robert Combas, un grand artiste contemporain sétois, qui a accepté, après s'être imprégné de la Grande Motte, de la culture de Jean Balladur, a accepté de collaborer à travers la réalisation de 4 affiches qui seront bientôt vendues à la boutique de l'Office du tourisme, dont une affiche officielle, qui a accepté aussi, et dès ce soir et jusqu'au 1er septembre, on pourra admirer les projections sur la façade du Palais des Congrès d'œuvres de Robert Combas, qu'il a choisi avec son épouse Geneviève. Et puis, nous pourrons, l'été prochain, l'été 2025, eh bien, découvrir une exposition à l'espace Michel Goalard, une exposition que Robert Combas créera spécialement pour la Grande Motte.